Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Mademoiselle Charpagne qui habite... Qu'est-ce qui vous prouve que... Quelle est mademoiselle? Elle a envoyé... Un journaliste doit vérifier ses sources. De toute façon, Mademoiselle Charpagne n'est pas une de mes sources. Bon bah remontez-y. Elle habite rue des Écoles à Mais Mency. ça ne prouve rien, ça n'est pas une preuve. Elle s'appelle Madeleine. Non, elle est demoiselle, je la connais. Bon. Si je voyais sa photo, je pourrais vous dire les chances qu'elle a d'être restée demoiselle. Encore, ça veuille rien dire. Hein. Alors c'est supposé demoiselle, quoi. Mais non, dites pas supposée demoiselle. Voilà, une dame qui nous écoute d'abord. Voilà, c'est une dame. Donc, c'est tout. Ce qui est dit est dit. Bon, une personne du sexe. Voilà, tu vis une personne du sexe opposé qui se prétend demoiselle. Elle était peut-être demoiselle quand elle a mis la lettre à la poste, et puis... maintenant, quand vous lisez la question, ça s'est peut-être fait. Oui, le temps que je pose d'ailleurs sa question, elle sera peut-être complètement retirée du circuit. Hein. Il suffit peu de temps. Remarquez, elle est peut-être demoiselle parce qu'elle est retirée du circuit. Ne lui ôtez pas sa chance. Peut-être qu'elle a connu quand même des amours. Ça dépend, où habite-t-elle? Elle habite à Mency. Oh. Ah oui, le grand? Le grand ou le petit? Mency Chantier. Wow, oui. Avec tous les Arabes qui traînent, À la rigueur, ce serait à Mency beaucoup. Mais vous avez connu d'ailleurs Mency, qui est encore une des plus belles villes Oh du bien, monde. vous connaissez. Peter, vous connaissez Mency avec la tour de Pise, le pont des Soupirs, le temple d'Angkor. Les remonts de pente aussi. Les remonts de pente de Mency, Oui. c'est admirable. Son lac Léman. Et la décharge de Mency. Également. La statue de la liberté, tout. Enfin, cette ville est extraordinaire. Il y a le pont des Soupirs de Mency. Mency est à Saint-Chamond, ce que Venise est à Rome. Ouais, je vois. Qu'est-ce que chantent les gondoliers à Venise? Mais ils chantent pas, ils réclament le prix. Cinquanta lire, 50 lire. Il rame. Il n'y a plus de gondoliers, il n'y a plus rien. Vous savez, avec la moue. Donnami 50 lire, donnami 50 lire. Si tu veux traverser le canaletto. C'est le Vaporetto. Donnami 50 lire, donnami 50 lire. Sinon, io va monter dans le Vaporetto. Può pagare con i Diners Club o con American Expresso perché manca soldi sul mio persona. Ça, c'est le moment aussi pour ça. C'est pas seulement les no, grazie. Grazie, signora. Non, c'est à deux temps. Ich ein Sinn für sich ein Rot-Zwart in Schlein. C'est pour le lac de Constance. Hier kommt doch Thomas Mann, wie du gerade eben gesagt hast. C'est tiré d'un roman bien connu et d'un film, Un singe en Himmler. On a fini là, on a traversé le lac, c'est pas... C'était bien parce que c'était cosmopolite, animé, sympathique. Non, on s'y croyait. Vous connaissez Venise? J'ai visité, oui. Pourquoi? En voiture. Bien sûr, en voiture. Ah, c'est une jolie ville, hein? Ah, super. Ah oui. Denise. Ah oui. Oui. Non, ça vous plaît pas? Oui, ça me plaît Un énormément. peu trop italien à mon goût. Les pigeons sont gênants. Quand on n'a pas de cheveux, ça fait très mal. Non, vous n'êtes pas enthousiaste. De Venise, moi, terriblement. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je comprends l'esprit de meeting. Par exemple, si vous deviez faire le guide et présenter à un autocar d'Américains le palais des Doges Oui. ou l'église Saint-Marc. Well, c'est amplifié. Oui. Now, folks, you can hear the Doges Palace. Oh,
Parce que les choses électriques n'ont jamais très bien réglé. Alors, mademoiselle Charpagne. Prétendu, hein. Elle a eu le temps de se marier, de divorcer. Non. Ce Ce qui est dit est dit, hein. Qu'est-ce que on ne peut pas faire dans les bois sans risquer une amende de 400 francs? Et c'est un récidiviste qui pose la question. Cueillir quelque chose, couper les branches. Ce que vous ne savez peut-être pas, Peter, mais que pour regagner son domicile, il s'arrange toujours pour passer par le bois de Boulogne. Il est célèbre là-bas. Et quand on l'arrête, il dit je m'appelle Grincheux, je cherche Blanche-Neige. Le nombre de fois où, étant pris, il a fait Eldo, en revenant du boulot. Et quand il a fait si froid, il a été pris dans les glaces, il a eu les oreilles gelées. Alors on C'est n'a pas le droit. méchant et inexact. Oh, comment? Il y a même, attention, il y a marqué sur les pelouses. Ne vous essayez pas sur les pelouses, Bouvard s'y cache. Bon, alors qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans les bois sous peine d'une amende de 400 francs? Faire le feu. Se mettre en maillot. Faire du feu, cueillir des champignons. C'est une déprédation quelconque sur Eh les bien, il y a une intention extrêmement poétique, romantique, mais l'administration perçoit son exécution comme une dégradation et Enlever les sanctionne. nids. Cueillir des champignons. Non. Ramasser des escargots. Non, C'est sur les arbres ou c'est par terre? c'est sur les arbres. Ah, marquer des cœurs et Graver. puis... Oui, graver des... Oui, voilà. Non, Graver les amoureux. son nom, enfin, son prénom, entrelacé dans celui de la personne aimée avec un cœur comme cadre. Très bonne réponse de Monsieur Sim. Je suppose que c'est une activité à laquelle vous vous êtes souvent livré. Oui, parce que moi j'ai gravé 2 ou 3 platanes, il y a marqué Simon et Maurice. Et c'est l'article 312 du Code pénal. Ah, Ça, c'est gentil. Non, mais je veux dire que, bon, les amoureux, ils sont charmants, attendrissants quand ils font ça. D'abord, c'est difficile parce que quand vous vous appelez, je sais pas, il y a des noms qui sont compliqués, avec des lettres difficiles et qui sont longs. Charles Tancrède de Philémon l'abattu, par exemple. Oui. Mais en parlant de Suisse, vous savez, il y a le chef, un gardien du zoo de Bâle. C'est qu'un très beau zoo à Bâle. Et il n'y a plus de guenons sur la terre, la race est en voie d'extinction. Et il n'y a plus de singes pour copuler avec cette guenon. Alors on demande très gentiment au gardien de remplacer le singe. Alors d'abord il se refuse absolument à tout ça. Ensuite on lui dit bon mais enfin quand même pour la race, non je ne veux pas ça. Enfin et on arrive à lui dire 2000 $. Il dit ah 2000 $, bon. Alors il dit, je vous donne 3 conditions. La première, je ne l'embrasserai pas sur la bouche. On dit, bon d'accord. La deuxième, c'est que l'enfant ne portera pas mon nom. Bon d'accord. Et la troisième condition, les 2000 $. Je vous les donne en liquide ou je vous fais un chèque. Une question, non pas à 2000 $, car nous sommes ici moins riches, mais à 2000 enfin, francs. ici, mais en Suisse, vous êtes bourré, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Hein. Question à 2000 francs. Et encore, il a fallu qu'elle transite par Télé 7 jours et qu'elle nous revienne ensuite pour atteindre Oui, enfin, c'est ce le trafic chiffre ordinaire. astronomique. Et c'est Monsieur Dessin de la Houssois qui la propose. Sur l'épée d'académicien d'Alain Decaux, que vous connaissez bien, Peter, il y a une superbe émeraude. Qu'est-ce qui a donné cette émeraude à Alain Decaux? Le président de la télévision. Non. Elle était sur une chevalière. Madame Sacha Guitry. Oui. Madame Sacha Bien Guitry. de Sacha Guitry, c'était la chevalière de Sacha Guitry. Très bonne réponse de Jacquin. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL. jusqu'à 5 heures. Bon, une question de Madame Fillon qui habite Saint-Paul-sur-Mer. Si votre œil a la forme d'un ballon de rugby, alors que sa forme normale est celle d'un ballon de football, de quoi souffrez-vous? Il faut changer de télé. De la vue. De la vue, ben oui, mais de quelle maladie, si l'on peut dire? Non, de quelle irrégularité optique? La strabisme. Ça concerne la vision. Bah oui, l'œil souvent, hein. Attendez, je vais dire toutes les maladies que j'ai eues. D'une iridocyclite. Non. Je savais pas que tu faisais du sport. Je sais, c'est l'ex... Non, pas du tout. Vous allez voir votre ophtalmo, il regarde, il dit bon, bah c'est pas grave, vous êtes... Astigmate. Astigmate. Bonne réponse de Charles Levin.
Qu'est-ce que vous êtes, vous, Peter? Moi, je retourne à la religion, je suis presbyte. Et rien. C'est très difficile de le coincer, hein? Oui. Très, très difficile. Et l'opéra, comment ça va? L'opéra, tu m'as coincé. Je ne sais pas, je pense bien. Oui? Non, mais l'opéra, vous mettez en scène des opéras en ce moment, non? Non, en ce moment, non, pas du tout. Non. J'avais cru vous voir dans le film de Forman, là, Amadeus. Il m'avait semblé que vous fassiez l'écran. Non, c'est une autre perruque. Il y avait un air qui... Il y a beaucoup d'air dans la vie de Mozart. Oui, non, mais au début, là, il y avait une... Au début de Mozart? Oui. Générique, non? Oui. C'est très joli, d'ailleurs. C'est de Mozart. Ah oui, heureusement que c'est de Mozart. Si c'est de Mozart, ça peut être ou un récitatif ou un air. Je crois que c'était un récitatif. C'est un récitatif, c'est très simple. Il le faisait faire par ses élèves, il faisait que les airs. On est supposé de faire quoi? Un récitatif de Mozart. Ah oui, je peux faire. Oui. C'est peut-être une récitative de Salieri. Oui, plutôt Les récitatifs sont de Salieri. Buongiorno signori, e con questo programma RTL non si vede niente, solamente il popolo. Popolo. On entend toujours ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Che grazio, Martinello, che veni assistata all'emissione d'RTL. me non ha visto che tu è entrata, zitto, perché il commendatore è fuori. Istratenta prequastia di Ampol. Io. Et puis l'air. Fifi boubou, fifi boubou. Vous comprenez pourquoi il est mort à 36 ans, hein? Peut-être un garçon très farceur. Il n'était pas plus grand que vous. On aurait pu l'inviter aux grosses têtes. Il y avait certaines blagues qu'il adorait et qu'il aurait racontté avec plaisir. Oui. C'était un gros farceur. Et il courait beaucoup après les dames. Hein. Oui, puisque l'année de sa mort, on a fait le compte, il a eu 47 maîtresses. Ah oui, bon, c'est L'année de rien. sa mort. Et il a composé son plus bel opéra la dernière année. Est-ce que c'est son plus bel opéra? Ah oui. C'est votre avis, Peter? Lequel? Le dernier opéra de Mozart. Le dernier? Oui, non, c'est pas une histoire, mais C'est c'est pas mal. certainement ses plus belles portées. Alors, lequel? Così. Così fan tutto. Ouais, c'est pas le plus beau? Ben, il est très beau. Bon. Et très subtil. Les relations humaines sont très subtiles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que Così fan tutte? Lucio Silla. Bah, c'est-à-dire que Mais il y a mieux beaucoup que de Così bien, fan bien. tutte, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, il y a la totalité des chansons de Julio Iglesias. Dans la thématique et À la musique religieuse. dans la musique religieuse de Julio oui, des Iglesias. C'est Iglesias. beaucoup plus intéressant. Je viens de lui remettre le prix des 2 oranges il y a quelques jours. Les amis dans sa culotte, comme d'habitude. C'est vrai que les ténors exagèrent beaucoup là-dessus, mais enfin... Alors, si on prenait le tube d'Iglesias, qu'est-ce que c'est? Non. Non, Ah bah écoutez, il se sert de le chanson, succès, hein. le succès. Le succès. Quel est son plus grand succès? Le C. Il y en a eu beaucoup, mais Le robinet d'eau tiède, là. C'est une accusation très grave Comment de dire c'est qu'il utilise un... Pauvre les diables. Bon, alors est-ce qu'on peut faire ça en motet? Ou en moto, comme vous voulez. Allegro con moto. Piate domine sage, quia dominus sage. Merci. Piate mi domine, quia sage. Le 7, le 9 et le 8 gagnants.
RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5h. Madame Sévère de Verdun, en 1914, à quel bloc appartenait la Yougoslavie? Bloc d'assaut. Elle n'existait pas, la Elle Yougoslavie. n'existait pas. Eh bien, C'était la Serbie. Léon a fait entendre la vérité. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais d'ailleurs, elle n'a jamais existé, la Yougoslavie. Si, à partir de 1919. Où Dans les elle est Balkans, Quelle est la capitale de la Yougoslavie? c'est Belgrade. Et qu'est-ce qui vous prouve que ça existe? Mais parce que j'y suis allé enterrer Tito. Mais c'est vous qui le dites. La Vous jambe. êtes la seule personne à dire. Ça existe, la Yougoslavie? Moi, j'étais en Yougoslavie. Mais non, ça n'existe pas, la Yougoslavie. On croit que ça existe. On mais croit non. que ça existe. On croit que... Mais là, il y a des grands doutes sur Paris. Oui. En si. Yougoslavie. Oui, ils croient que Oui. Paris existe. Pouvez-vous Et la nous capitale, dire c'est. quelque chose en yougoslave? Il n'y a pas de... Hvala lijepo. Il n'y a pas. Hvala lijepo. Il n'y a pas. Il n'y a qu'un mot, alors, si je comprends Voilà, bien. les- Vous non, dites il y a Liapo. plusieurs. Et vous avez ce que vous voulez. Ça veut dire Mais il y merci a beaucoup. très peu de voyelles. Et il n'y a pas de consonne. Ils C'est doivent une langue importer. particulière. Oui, Ils doivent importer tous les voyelles. Ils sont obligés d'apporter toutes Voilà, leurs toutes voyelles. les Vous savez voyelles. comment se dit bouvard en serbo-croate? Eliop. Brrd. Ah, ils n'ont oui. pas de voyelles, ils ont fait de Très peu de l'élevage, voyelles. ils ont eu des voyelles artificielles passé un temps, mais elles ne tenaient pas. Mais quand vous dites que Belgrade existe, j'émets des doutes, hein. Je le saurais. Vous émettez ce que vous pouvez. Vous avez émis depuis Belgrade? J'ai émis depuis Belgrade, oui, oui. Vous étiez sous. Enfin, c'est l'Eurovision qui a émis depuis Belgrade. Moi, j'enterrais. Qu'est-ce que vous enterriez? La jambe de Tito. La jambe de J'enterrais Tito. Ah ben c'est vrai. Messieurs, dans quelques minutes, il va falloir se quitter. Oh, C'est c'est assez dommage. triste. Oui, c'est triste. Bien sûr, Inès, si bonne compagnie qui ne se quitte, et puis nous avons toujours l'espoir de nous retrouver, mais je voudrais que pour une fois, nous nous quittions différemment. Il existe une symphonie des adieux que vous avez tous en mémoire, sur le bout de la guitare et sur celui de la langue. Je pense que c'est un des thèmes favoris de Peter Ustinov. Oui, alors effectivement, les musiciens, d'abord, ils partent un à un, je crois. Ils allumaient les pupitres, et puis- ils les éteignaient. Oui. Non, ils Ouais. éteignent. Ouais, au fur et à mesure, ils Alors, vous vous souvenez du thème de la symphonie des adieux? Moi, pas du tout. Ah non. si, mais si vous connaissez. Oui. Debussy, oui. La 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 la. Ah, c'est ça? Oui. Ce n'est qu'un mot. Donc là, je crois que là, vous travestissez Joseph un peu. Ein, Oui. zwei, Oui. Ein, zwei, de Hind. Vas-y. Moi, je connais pas la symphonie des C'est ça? Anges. Enfin, C'est pas ça. Obi, bobo, biba. Bobo, akuma, atu, amini, anunu, enene. Atuma, ahudu, jeza, akumununu, adreube, azamuno. Akarumu, anai, dede. En russe, Léon. Bashtrach, tamul geb, kachaf. Bajina, kachaf, Martin Bouvard, Chutinov. Шипчик, чамбре, базягра, джебу, рагача, мальчика, тупрвекаву. Serbo-croate, monsieur Stinov. Засредственно крпшта карет цитронада, обшица реда еза буварда, мочится ценя моя горедо, ебая дареда, ой, ой, En ой. italien. Oh, quando bella vera l'operetta, oggi flotta che sarà me la lettera, che la rana Per Benito mare Mussolini. farò, en amore, en amore. La mujer que lo indaría, mi tarena que la jotare con esa, mi mano en arena con ella, la citrona que estira en cuerda. Léon, non, Léon, non. Léon, pour me faire plaisir. En amaigri, pour me faire plaisir. Faites-le. Un type qui aurait perdu 15 kilos. Archou, Martin Kabouch, Ustinov Kabouch. Il a un Suédois. Il a un cheveu sur la langue. Rödarontin, ölen, halvtjuren och flöden, träda leonsitröner, höllage, hej, hej, det böter vi ut dig, det vikingar, det kommer där på vardlar, höra, Trop paresseux. En japonais?
C'est un arabe. وقت الأمد وقد الفعد على ودد فرد وأكل وعد الملوى أتلي عليهم تكاي. Ça termine toujours comme ça. Matata, oui. Et c'est curieux. Chazot la chante tous les jours. Eh bien, bravo. Ainsi se terminent exceptionnellement les grosses têtes dont l'invité d'honneur était Peter Ustinov. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.